Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet fascinant, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Oui, On va essayer de décortiquer comment l'IA change la donne pour notre protection numérique. tout à fait. L'idée, c'est de comprendre les outils, bien sûr, mais aussi pourquoi ils sont devenus si importants aujourd'hui. Parfait. Commençons peut-être par l'authentification. C'est la base, non? Pourquoi c'est si critique maintenant? La raison numéro une, c'est l'explosion des violations de données. On en entend parler tout le temps. C'est vrai. Du coup, sécuriser l'accès, vérifier qui est qui, c'est devenu absolument fondamental. La première barrière. Et les méthodes qui marchent bien, on parle beaucoup de MFA, l'authentification multifacteur, ou de FA. Exactement. La 2FA, c'est un bon exemple. Ça ajoute une étape, souvent un code reçu par SMS ou une appli. Mhm. Et ça complique vraiment la tâche des attaquants, surtout pour le phishing. C'est une couche de plus. D'accord. Et le SSO, le Single Sign-On? Ah oui, le SSO, très utilisé en entreprise. On se connecte une fois pour accéder à plein de services. C'est pratique, mais il faut bien le sécuriser aussi. Et la biométrie alors? Reconnaissance faciale, empreinte, j'ai même lu des trucs sur l'analyse de la frappe au clavier. Ça paraît fou. Ah oui, la dynamique de frappe. C'est moins fou que ça en a l'air. Ah bon? Le système analyse votre rythme, la force, le temps entre les touches. C'est très personnel, comme une signature. Incroyable. Pour le visage, bon, le défi, c'est encore la lumière parfois. Un mauvais éclairage peut gêner. Et l'IA dans tout ça? Elle apporte quoi de plus? Ah, l'IA, elle est clé ici. Elle apprend, en continu. C'est-à-dire? Ne se base pas juste sur une photo ou une empreinte initiale. Elle apprend les petites variations de votre visage, de votre voix, de votre façon de taper. Elle s'adapte. Ah d'accord. Donc plus difficile à tromper avec une simple photo par exemple. Voilà, exactement. Le système devient plus robuste avec le temps. Bon. Une fois qu'on est authentifié, l'IA peut aussi aider à détecter si quelque chose de suspect se passe, non? Tout à fait, c'est l'autre grand domaine. L'objectif, c'est vraiment d'aller plus vite et d'être plus efficace pour repérer et réagir aux menaces. Plus vite. Oui, parce que les attaques modernes sont très rapides, l'IA peut analyser des volumes de données énormes en un temps record. Et comment elle fait, concrètement, pour fouiller dans tout ce flot de données? Elle utilise le machine learning, l'apprentissage automatique, pour chercher des motifs cachés, des corrélations étranges, des anomalies. Des choses qu'un humain louperait. Souvent, oui, ou qui prendraient un temps sous à trouver manuellement. L'IA excelle à repérer l'aiguille dans la botte de foin. Prenons les malwares, par exemple. Quelle technique l'IA utilise? Il y a plusieurs approches. L'analyse heuristique, qui cherche des comportements suspects, même pour des malwares inconnus. Mhm. La détection par signature, ça c'est plus classique, on compare à une base de menaces connues. Et puis, des techniques comme la vérification d'entropie. L'entropie, c'est-à-dire? Ça mesure si un fichier est compressé ou chiffré de manière inhabituelle. Souvent, les malwares essayent de se cacher comme ça. Malin. Et pour le réseau, j'ai entendu parler d'un algorithme Isolation Forest. C'est quoi ce nom? Ah oui, forêt d'isolement. C'est une technique assez efficace pour isoler rapidement les points de données qui sortent du lot dans un grand ensemble. Donc pour repérer une connexion bizarre, un trafic anormal. C'est ça. Plus largement, on utilise l'apprentissage non supervisé. L'IA regarde tout le trafic sans qu'on lui dise ce qui est normal ou pas, et elle regroupe ce qui se ressemble. Si un petit groupe est très différent, hop, c'est une anomalie potentielle. Intéressant. Et les honeypots, ces pots de miel. C'est aussi lié à la détection. Oui, mais c'est plus pour attirer et étudier l'attaquant. Ce sont des leurres. Ah d'accord. On met en place un faux système qui a l'air vulnérable pour voir qui essaie d'entrer et comment ils font. Ça permet de comprendre leur méthode sans risquer le vrai réseau. C'est astucieux. On a parlé des grosses menaces, mais l'IA aide aussi pour le spam, j'imagine. Ce truc qui nous envahit tous les jours. Absolument. Et comme les spammers sont de plus en plus créatifs, il faut des filtres qui apprennent et s'adaptent. Et l'IA fait ça. Oui, avec des algorithmes comme la régression logistique pour classer spam ou pas spam, ou Naive Bayes qui est bon pour analyser le texte, ou encore les SVM qui cherchent la meilleure façon de séparer les deux catégories. Impressionnant. Mais l'IA, ça existe depuis un moment. Pourquoi cette explosion en cybersécurité, disons depuis une dizaine d'années après 2012? C'est une bonne question. C'est vraiment la convergence de trois choses majeures. Lesquelles? D'abord, la quantité de données disponibles, le fameux big data. Ensuite, la puissance de calcul qui a explosé, notamment grâce aux cartes graphiques, les GPU. Ah oui, les GPU.
Et enfin, les grosses avancées en apprentissage profond, le deep learning. Ces trois éléments réunis, ça a créé les conditions parfaites. D'accord. Et pour les pros de la sécurité aujourd'hui, les avantages concrets, c'est quoi? Bah déjà, l'automatisation. Détecter les menaces automatiquement, ça libère du temps pour analyser les cas complexes. Moins de bruit aussi, moins de fausses alertes. Exactement. Réduire les faux positifs, c'est crucial pour ne pas submerger les équipes. Et puis, il y a l'analyse prédictive. Prédictive, c'est-à-dire essayer de deviner les prochaines attaques. Un peu, oui. En analysant les tendances, les modes opératoires actuels, l'IA peut aider à anticiper où les prochaines menaces pourraient apparaître. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, l'IA ne vient pas prendre la place des experts humains. Oui, mais ça soulève une autre question. Pour la suite, Laquelle? si l'IA des défenseurs apprend si vite, qu'est-ce qui va se passer quand les attaquants, eux aussi, utiliseront des IA aussi sophistiquées pour préparer et lancer leurs attaques? Ah oui, la course aux armements numériques en quelque sorte. C'est un peu ça. Un domaine qui évolue constamment et très, très vite. On n'a pas fini d'en parler.